Salut les pirates, la team de pirates que je kiffe, bon dimanche, bon café du dimanche matin. On se retrouve, je vous rappelle, à midi, les premières dorénavant c'est à midi pour reprendre l'apéro ensemble et pour parler de choses passionnantes, de neurosciences, de couple, du cerveau, de neurohypnose, tout ce que vous voulez. Je vous rappelle que c'est le week-end où l'on sort la formation express, c'est 45 minutes, la formation express 29,90 et on va parler de la fabuleuse règle ce week-end des moins 24 heures et plus 24 heures. Si vous comprenez cette règle de fonctionnement dans la vie et dans votre couple, vous allez l'améliorer évidemment. À la fin de cette vidéo, je vous fais le mini coaching, c'est ce que vous adorez le plus. Je prends des commentaires au hasard de ce que vous me mettez sous les vidéos tous les jours et je vous fais un mini coaching en direct, en découvrant avec vous, et vous vous régalez, et puis moi aussi d'ailleurs. Allez, aujourd'hui ce matin on va parler de cerveau, on va parler d'espoir pour le cerveau, comment vous pouvez maîtriser votre cerveau pour moins souffrir dans des moments difficiles de votre vie, comme la crise existentielle évidemment. Lorsque j'ai commencé à étudier le cerveau, il y a non, il n'y a pas tant que ça finalement. Les dernières avancées principales dans le domaine du fonctionnement du cerveau, c'est les 15 dernières années. Avant on a dit beaucoup de bêtises, mais c'est les 15 dernières années. Au tout début d'ailleurs, il y a 15 ans justement, on croyait qu'il y avait une neurogénèse dans le cerveau, c'est-à-dire que la croissance des nouvelles cellules cérébrales en gros était limitée, c'est-à-dire qu'on naissait avec un nombre de cellules et elles se détérioraient tout au long de votre vie. D'ailleurs, vous voyez, il y a encore beaucoup de coachs d'ailleurs qui parlent de neurosciences, mais qui vous disent encore que jusqu'à 25 ans, pourtant c'est des jeunes coachs souvent, qui vous disent que à partir de 25 ans, on commence à perdre des cellules, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas trop mis au goût du jour ces 15 dernières années, où ils n'ont pas suivi les bons cours à la fac. Donc on peut stimuler effectivement, vous le savez aujourd'hui, votre fonction cérébrale, et on peut même générer de nouvelles cellules, on le sait. Donc votre conjoint en crise d'ailleurs, si c'est pour ça que vous regardez ces vidéos, est en train de régénérer certains liens, certaines cellules pour passer d'un âge à l'autre, de l'âge d'adulte à adulte mature par exemple. Donc tout ça nécessite pour un nouveau fonctionnement une reconfiguration de leur cerveau. Donc finalement on a beaucoup progressé en neurosciences ces dernières années, et même à un moment donné on pensait que l'âme résidait dans le cœur, dans la poitrine, mais aujourd'hui on sait effectivement que l'âme, en tout cas le siège des décisions et des comportements, ce n'est pas le cœur, c'est une métaphore. Le cœur c'est le cerveau. Le cerveau c'est un organe qui pèse à peu près 2,8 kg, ça dépend des personnes, et c'est là-dedans que se crée tout, la pensée, le souvenir, le comportement, la joie, la douleur, tout ce que vous avez finalement jamais vécu, tout ce que vous voulez garder, tout ce que vous voulez pas, tout ce qui vous fait souffrir, tout ce que vous ne voulez pas mettre en place, eh bien c'est le cerveau qui vous permet de le faire. Donc si vous arrivez à maîtriser votre cerveau, évidemment, vous arriverez à réaliser plus facilement les objectifs de votre vie. Donc votre but c'est de contrôler votre cerveau, mais de ne pas vouloir contrôler les cerveaux des autres par la manipulation, par les silences radio, par les films moi je te suis, etc. Parce qu'effectivement ça ne marche pas. C'est si vous contrôlez votre cerveau, et c'est plus facile en plus, parce que vous êtes le maître ou la maîtresse. Et c'est beaucoup plus facile. Donc finalement ce cerveau va vous permettre d'être résilient face aux défis. Vous savez que la crise existentielle d'un conjoint, c'est un vrai défi dans la famille. La crise existentielle, c'est pas la fin du couple, c'est une partie du fonctionnement du couple, et qu'il faut gérer, comme il faut gérer la lune de miel, comme il faut gérer la phase 2, la phase 3. La crise existentielle, c'est lié à la phase 3 du couple, c'est-à-dire la phase d'exploration. C'est un point de passage du couple, c'est pas la fin du couple. Alors évidemment, votre conjoint en crise, lui, ne le sait pas, vous dit c'est fini, je t'aime plus, mais c'est fini, je t'aime plus, c'est juste un point de passage. Si vous savez le gérer, eh bien, il y a des chances que votre couple continue. Si vous voyez des couples autour de vous qui ont divorcé, qui sont séparés, c'est que la personne qui n'était pas en crise a fini par lâcher prise, dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire abandonner. Lâcher prise, c'est connaître les règles du jeu, se dire tout va passer, tout change, et ensuite une fois que tout a changé, on revient à un état initial, c'est un principe scientifique. Là la matière se déforme et puis retrouve son état initial un peu différent, mais après la déformation, après la crise, après le choc,
si vous êtes résilient, si grâce à vous votre couple devient résilient. Eh bien, petite montée, ouais, Bruno, t'es pas prêt. T'es pas prêt dans son cerveau. Donc si vous sauvez votre couple, c'est parce que vous contrôlerez votre cerveau et vos émotions. Donc votre cerveau va vous permettre d'être résilient face aux défis de la vie, face à la crise de votre conjoint. Et même votre cerveau permet de réécrire et de souvenir de façon positive, comme votre cerveau réécrit, le cerveau de votre conjoint en crise, pardon, réécrit des phases négatives de sa vie, hein, parce que c'est un moment où on change de vie. Le cerveau, c'est le seul organe qui s'améliore en vieillissant. C'est pas beau ça? C'est pour ça que quand je vous dis vous faites une formation, vous faites un coaching, vous investissez sur vous, puisque c'est pas la peine d'investir sur vos rides, parce que les rides elles vont continuer à diminuer, enfin à augmenter justement, mais vous n'allez pas les stopper, tandis que le cerveau, vous pouvez l'améliorer toute votre vie. Au contraire, avec la sagesse, on est de mieux en mieux dans sa vie, donc ça c'est bon ça, hein, c'est pour ça que le meilleur investissement c'est les formations, c'est les coachings. D'ailleurs les formations et les coachings, je ne vous ai pas pensé à vous le dire, c'est un descriptif de cette vidéo, comme le bouquin d'ailleurs Comment sauver son couple. Tout ça va faire que vous allez vous sentir bien, parce que vous allez bosser sur votre cerveau. L'oubli par exemple n'est pas quelque chose qui est prédéterminé, hein. Des fois on dit j'arrive pas à oublier, j'arrive pas à pardonner, vous me le dites en coaching, et pourtant vous pouvez faire des choses comme la neurohypnose qui va faire de l'exercice à votre cerveau, hein. À chaque fois que vous allez apprendre quelque chose grâce aux formations, vous faites faire de l'exercice à votre cerveau et vous y arrivez. Quand vous êtes vraiment déprimé, prenez une formation, essayez de retenir des choses, prenez des notes, apprenez-les par cœur. Ça, c'est des exercices qui vont mobiliser votre préfrontal. Vous pouvez faire des sudoku, des mots croisés. Je vous donne d'autres techniques plus simples pendant les formations, les coachings, notamment la formation sur le contrôle du cerveau. Vous avez plein d'exercices dedans. Et bien, par exemple, quand vous faites, on va dire, un des exercices qu'on appelle le calcul mental, on va le dire comme ça, je vous laisse aller voir dans la formation de quoi il en est, de quoi il en ressort. Bruno, on se calme. Eh bien ça va allumer votre cerveau, on va dire, la partie du cerveau qui maîtrise les chiffres. Donc ce qui est très bien, si vous faites par exemple un mot croisé, un mot mêlé, bien ça va vous permettre d'aller chercher la partie du cerveau qui maîtrise les mots. Vous voyez, tout ça fait que plus vous allez considérer des parties de votre cerveau comme des routes, bien tout ce que vous voulez va changer. Parce que si vous considérez votre cerveau comme des routes, eh bien vous allez pouvoir construire vos routes. Et si vous prenez toujours la même route tous les jours, eh bien vous finissez par avoir un accident, parce que soit ça vous saoule d'avoir toujours la même route, soit vous êtes plus motivé, plus attentionné. C'est pareil, mes pirates adorés, dans votre couple. Si vous ne me faites pas de l'aventure, c'est pour ça que votre couple passe en fonction 3, en phase 3, c'est-à-dire en phase de je vais voir ailleurs si l'aventure n'est pas mieux. Donc souvent les couples reviennent ensemble plus rapidement si vous remettez de l'aventure dans votre couple. Je pense que je vais vous faire une formation carrément sur l'aventure. Pas tout de suite, mais je pense que je vais vous la faire, parce que vous me posez beaucoup de questions en coaching sur l'aventure, parce que vous savez plus ce que c'est l'aventure. C'est pas faire Koh-Lanta l'aventure dans un couple, hein. C'est pas aller voir un pansement, non, c'est autre chose, c'est plus puissant. Mais je pense que je vous ferai quelque chose, je vous le dis souvent en coaching, je vous l'explique en coaching, mais peut-être que je vais vous faire une formation. Vous me donnez une idée là, merci les pirates, je vous kiffe, vous me donnez des idées tout le temps, c'est comme ça que je trouve des idées. Vous dites souvent, comment tu fais Bruno pour faire 2 formations par semaine, pour faire 2 vidéos par jour, pour faire un live, pour nous faire des télégrammes, pour... Ben ouais, ben c'est pas... J'ai fait une formation sur la créativité d'ailleurs, je vous ai livré mes secrets, ben c'est peut-être une chance, je sais pas pourquoi, j'ai trouvé une méthode et peut-être que je suis prédisposé, hein, mais c'est comme ça. En tout cas, vous en bénéficiez et je vous kiffe et c'est pour ça que je le fais pour vous. On peut utiliser pour s'améliorer, pour moins stresser, la partie moins dominante de votre cerveau. Là, par exemple, il y a des exercices qui vont vous permettre de façon intéressante de mobiliser d'autres parties de votre cerveau. Par exemple, si vous mangez de la main droite, vous allez manger de la main gauche. Si vous êtes droitier, vous allez attacher vos lacets avec la main gauche. En termes neurologiques, ça veut dire que
Si vous êtes droitier, le contrôle moteur provient de votre cortex cérébral gauche. Vous savez, c'est croisé. Donc la plupart du temps, votre cortex cérébral qui est droit, si vous êtes droitier, il est moins utilisé. Donc il est dans une sorte d'hibernation. Donc lorsque vous allez exercer consciemment les côtés inutilisés de votre cerveau, vous allez le réveiller, vous allez faire de nouvelles routes, vous allez de nouveau fléchir des parties sous-utilisées du cerveau et vous allez vous amuser parce que le cerveau adore apprendre. Là, le cerveau adore apprendre des choses de nouvelles. Donc apprenez les neurosciences, apprenez à travers les formations que je vous fais sur la légèreté, sur la maîtrise des émotions, sur le lâcher-prise, sur le détachement. Apprenez. Ça vous ouvre de nouvelles parties dans votre cerveau, ça vous fait de nouveaux liens. Vous êtes beaucoup plus performant, vous vous approchez de la meilleure version de vous-même. Et c'est très important, votre conjoint, s'il est en crise, voit que vous avez changé. Et comme vous avez de nouvelles parties du cerveau qui fonctionnent, vous allez faire vivre de nouvelles expériences à vous, mais aussi à votre conjoint. Et vous savez que vous revenez ensemble quand votre conjoint a noté que vous avez changé et que vous passez des bons moments ensemble. Donc, si on vous dit de faire un silence radio et de faire la sieste pendant ce temps entre guillemets, ça ne peut pas fonctionner parce qu'il faut que vous montriez à l'autre que vous passez des bons moments ensemble et que vous avez changé. Donc, si vous faites un silence radio, vous pouvez pas le montrer. Donc, A plus B égale C. Voilà pourquoi il faut pas faire ce genre de choses, mais il faut bosser les pirates. Et c'est pour ça que vous réussissez et que de toute façon, à la fin de la crise, quoi qu'il arrive, vous êtes les gagnants. Parce que la plupart du temps, vous retrouvez votre objectif, hein, c'est-à-dire que vous récupérez votre conjoint. Mais de temps en temps, c'est vous qui décidez aussi de ne pas reprendre votre conjoint parce qu'il vous a trop saoulé. Alors qu'est-ce que vous faites? Parce que vous êtes des vrais pirates, vous m'envoyez des mèmes, des images avec des phrases toute la journée sur mon WhatsApp et moi je vous les mets sur le canal des pirates. Le canal des pirates, c'est sur Telegram, l'application Telegram, et vous tapez canal Bruno Marchal et vous tombez sur le canal des pirates et vous allez vous régaler parce que vous allez voir des mèmes et je vais vous en lire quelques-uns. Qu'est-ce qui manque encore à vous dire? Si ça c'est important, dans quelques secondes le mini coaching. Alors, nous manquons d'énergie. Ah oui, nous manquons d'énergie. Nous manquons d'énergie non pas parce que nous faisons trop de choses qui nous épuisent, mais parce que nous faisons trop peu de choses qui nous nourrissent. Ça, c'est bon, ça. Plus on fait de neurohypnose, plus on fait de calcul mental, plus on fait de formation, plus on a de l'énergie parce qu'on apprend des choses. Prenez le temps de vous demander qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me redonne de la vie à la vie, et autorisez-vous de le placer parmi vos priorités. Oui, voilà. Pensez à bosser sur vous, c'est la priorité numéro 1. Et c'est pour ça que si vous vous contrôlez, vous allez pouvoir contrôler les autres. Alors il commence à repleuvoir, je vais encore avoir des galères pour vous lire le commentaire ou faire le mini coaching parce que quand il pleut, eh bien les gouttes de pluie font bouger mon téléphone. Donc déjà dans la vidéo de hier j'ai galéré, aujourd'hui il pleut encore, ça fait 2 jours qu'il pleut sur mon truc. Tiens, regardez. Il pleut! J'avais commencé la vidéo au sec, et j'ai fini la vidéo sous la pluie, c'est comme ça, bon c'est pas grave, je vous kiffe quand même. Si tu ne poursuis pas ce que tu désires, tu n'obtiendras jamais. Et oui, les personnes qui abandonnent, quand on abandonne, c'est fini. Quand on continue, c'est gagné. C'est comme ça. Bravo les pirates. Répétez-vous, ma vie est belle et je suis superbe. Tout se passe bien pour moi. Toutes les expériences que je vis actuellement ne font que passer au niveau suivant de ma vie. Je grandis, je vais mieux. J'ai besoin de croire aux miracles et aux bénédictions inattendues. Ça, c'est très très bon aussi. Vous voyez que vous avez le choix soit de déprimer, soit de me poser des questions, de flipper. Oui, mais vous croyez que si pensement en même temps dit que, est-ce que ça va pas? Ça, c'est des questions de flipper. Est-ce que vous pensez que mon conjoint est en phase 3 ou en phase 4? Est-ce qu'il est sur question de flipper? Question de pirate. Est-ce que c'est bon si je fais à la fois une neurohypnose et de l'EMDR? Est-ce que je peux faire cette formation sur le lâcher prise si j'ai déjà fait des choses comme ça? Est-ce que si je dis ça à mon conjoint, est-ce que je ne commets pas d'interdit? Ça, c'est de la question de pirate. Donc vous me dites, de souvent je vous oriente. Attention, ça c'est des questions de flipper ou ça c'est des questions de pirate. Allez, j'espère ne pas fondre si je suis un sucre. Je vais être malade pour le coaching de 9h. Oui, le dimanche, je fais des coachings aussi. Et hier, nous étions le 1er mai et j'ai fait aussi des coachings. Oui, j'ai fait du travail. C'est pas grave, je vous kiffe. Je prends la pluie pour vous. Allez, j'essaye de vous faire le mini coaching quand même. JNC Hello, la team. Bon, pour ma part, je vais mieux que ce matin. Je vous remercie tous. Ah oui, parce que quand un pirate va mal, il met un petit commentaire sous ces vidéos-là. Et les autres pirates l'aident. C'est ça la team pirate. Chacun à notre tour, on a besoin d'avoir un coup de boost. Et ce coup de boost, apparemment, JNC en avait besoin et vous l'a donné. Alors, ça accélère avec pansement.
car elle a ses clés depuis quelques jours. Oui, mais ça veut rien dire, hein. Elle a les clés de chez vous aussi depuis longtemps. Et oh là là, c'est depuis... Elle a ses clés, elle a les clés de chez vous depuis longtemps et ça n'a pas lui empêcher d'avoir un pansement. Donc c'est pas parce qu'elle a les clés depuis 2 jours de chez pansement que ça change quelque chose. Ah, vous voyez le flipper là? Hop, 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 aïe, Bruno, aïe, elle a les clés de chez pansement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors je vais essayer de vous lire d'un seul coup le coaching parce que sinon je vais pas y arriver. Non, j'arrive pas. Allez, si. Je me bats, je vais y arriver. Oh là là, non. Je vais pas arriver, c'est mon écran qui n'arrête pas de changer. Je vais essayer de me mettre peut-être un peu à l'abri pendant quelques secondes. Allez, je me bats pour pouvoir vous le lire. Hein. Alors, en plus, si vous écrivez mal, ça c'est accéléré pansement, donc elle a eu ses clés. Hier, alors je sais pas. Et ce soir encore, elle est rentrée après 19 h, donc après le couvre-feu, et bien en retard. Par contre, je trouve qu'il se voit sur des temps de plus en plus courts, parfois genre juste pour, ça m'interpelle. Donc vous voyez qu'il est flippé GNC en ce moment. Allez, on se reprend GNC. Bon, la fréquence de léger rendez-vous s'accélère, c'est rageant, mais en même temps, ah purée, je suis désolé, mais je vais pas pouvoir vous faire la spontanéité de d'habitude. Donc ça se gâte, la fréquence de rendez-vous s'accélère, c'est rageant, mais en même temps ils vont se voir plus et mieux, c'est pour ça que ça se gâte non. Vous voyez qu'il est flippé, c'est que des paroles de flippé, et surtout, plus elle est obligée de mentir. Par contre ce soir elle est super badineuse et souriante, du coup j'en profite pour faire du bien rire et passer de moments tous les trois avec nos filles. Ça y est, j'y suis arrivé. Bon, je vais pas pouvoir vous lire les commentaires du commentaire, hein, ça va être trop compliqué. Oui, alors vous voyez quand on est flippé, JNC il est focus sur pansement. Il pense et criseuse. Il pense à tous les gestes. Là, il s'est vu un peu moins. Là, j'ai noté 5 minutes de moins. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils vont se voir que pour la relation pansement, mes pirates, elle est foutue. Elle n'est pas organisée pour qu'une relation fonctionne. Il faut que les deux soient libres au moment de la rencontre. Il faut que les deux aient fait le deuil de leur rencontre ensuite. Donc, imaginez que pour JNC, il n'y a rien de tout ça. Ils habitent ensemble, la relation n'est pas terminée. Deuxième étape, quand la relation est terminée, on a vendu la maison, on a séparé tous les biens, les enfants, c'est cadré, il y a des gardes alternés, etc. Et au bout de 6 mois, 1 an, je me dis, ah ben tiens, il faudrait bien que je me trouve quelqu'un. Donc là, il n'y a rien là-dedans, JNC. Et ensuite, le troisième critère, c'est que je mettrai plusieurs personnes en compétition et j'en choisirai une avec qui je m'entends. Et petit à petit, on commencera à se voir, à partir en week-end, à faire l'amour. Et peut-être qu'on fera quelque chose. Ça, c'est une relation qui marche. La relation qui part à fond comme ça, alors que l'autre n'est pas terminé, etc., ça va droit dans le mur, vous le savez. Et JNC, qu'est-ce qu'il nous fait? C'est un pirate qui se fait tirer les oreilles ce matin. JNC, qu'est-ce qu'il me fait? Il pense qu'il regarde tous les 5 minutes, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est plus longtemps, est-ce que c'est moins longtemps? Rassurez-moi, ça va se finir. Oui, ça va se finir. Mais en revanche, si vous ne bossez pas énormément sur vous, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas au top au moment du point d'inflexion, si vous n'avez pas préparé, comme vous le faites très bien là à la fin de votre remarque, les rires et les bons moments passés ensemble, ça ne servira à rien. Donc JNC, au lieu de mettre de l'énergie à essayer de comprendre quelque chose qui est déjà fini et qui est incompréhensible, qu'est-ce que vous allez me faire? Ben, vous allez bosser sur vous. Vous voyez, c'est comme ça que vous arriverez au moment d'inflexion à être au top. Si vous n'êtes pas au top au moment d'inflexion, c'est mort. Par exemple, si vous dites je voudrais être en équipe de France de VTT, j'en sais rien. Est-ce que vous attendez que le sélectionneur vous appelle en essayant de voir, oui mais lui il va se blesser, oui il va se blesser, non. Est-ce qu'il va se blesser l'autre? Ah non, vous allez bosser, vous allez vous entraîner, comme ça le jour où vous appelle, vous êtes déjà au top. Et vous profitez du point d'inflexion, la blessure d'un concurrent pour gagner. C'est comme ça. Mais si vous n'êtes pas entraîné, ça ne marche pas. Vous avez compris les pirates? Bon, je vous kiffe. Allez,
On se retrouve à midi pour la suite. On reparlera de cette formation moins 24 plus 24. Elle est trop top. Vous les avez en descriptif de ces vidéos. Je vous souhaite un bon café, une bonne journée. JNC, on se reprend. JNC, il est au top. Et puis Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.